Bonjour à tous. Nous venons dans cette émission Dieu parle encore faire suite à cet enseignement au sujet du mois de mars, du mois d'Adar, qui a une célébration qui est la fête de Purim, qui se célèbre chaque 14 mars en Israël. Et cette date est en commémoration de ce miracle de la délivrance du peuple juif qui devait être exterminé par la haine farouche du premier ministre du pays des Mèdes et des Perses, donc l'Iran. Et de là, la reine Esther va intercéder auprès de l'Éternel avec son peuple pendant un moment de 3 jours de jeûne et de prière et de tous les chrétiens à travers le monde. Je pense que s'il y a vraiment un jeûne qui est beaucoup connu, c'est le jeûne d'Esther. Nous avons eu coutume de parler du jeûne d'Esther. Mais vous deviez comprendre aussi que le jeûne d'Esther est un jeûne qui fut circonstanciel. C'est un jeûne qui avait été sollicité de la part de la reine Esther à cause de la circonstance. Et c'est pourquoi nous disons que l'Éternel, notre Dieu, est un Dieu de circonstances. C'est lui qui gère les temps et les circonstances. Donc, nous allons mieux comprendre Dieu qui est le Dieu des temps et des circonstances. Nous avons dit dans ce cours que vous avez déjà suivi, le 13 du mois d'Adar, donc le 13 mars, hier. Là, il est 1h26. Nous sommes au 14 du mois d'Adar, donc le 14 mars 2024. J'ai décidé de continuer ce cours parce que demain, je serai très occupé en matinée jusqu'à 16h. Jusqu'à 16h, je serai occupé. Donc, pour ne pas vous laisser sans une suite à cette histoire de la reine Esther et de pourquoi nous gênons avec la façon respectée du jeûne d'Esther de 3 jours sans boire de l'eau ni manger. Et nous parlerons peut-être aussi de quelles sont les heures favorables pour le jeûne, puisque l'Éternel m'a établi votre berger, votre pasteur. Donc je vais vous faire une proposition d'une heure appropriée qui ne fatigue pas beaucoup. Donc bienvenue dans notre Megillah d'Esther, dans le rouleau du livre d'Esther. Nous allons l'ouvrir. Nous nous sommes arrêtés à son 3e chapitre, donc nous ne pourrions pas revenir lire ce qui avait déjà été lu, mais nous pouvons récapituler simplement en disant que le roi Assyrius, qui était le roi des Mèdes et des Perses, suivant la prophétie du livre de Daniel à son chapitre 2, où le roi de Babylone, qui est le roi Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar pour certains, ce roi va avoir un songe et suite à ce songe, il va demander l'interprétation par rapport à ce songe qu'il avait eu et qui avait troublé son esprit. Et le roi Nebuchadnezzar, n'ayant pas d'explication, n'ayant pas quelqu'un dans son royaume où il avait des magiciens, c'est ce qui est écrit dans le livre de Daniel, il consulta les magiciens, les astrologues, les devins, et par aucun des hommes des Chaldéens qui avaient la science des temps à l'époque ne put expliquer favorablement au roi à ce qu'il avait eu en songe et qui troublait son esprit à chaque heure, à chaque minute et à chaque seconde. Mais c'est le prophète Daniel, et je vous ai toujours dit que les prophètes de chaque époque n'ont jamais été reconnus comme prophètes, ils n'ont jamais été appelés
comme prophète. C'est très rare, même Moïse n'a pas été reconnu comme prophète. C'est après son départ que l'identification se fera et il sera reconnu comme tel. C'est encore un peu Jérémie que nous pouvons dire qu'il avait été reconnu comme prophète, et même lui, quand bien même certains le reconnaissaient comme prophète, mais il était rejeté. Et tous les véritables vases de l'Éternel qui viennent au nom de l'Éternel, Satan voile la conscience des gens pour les empêcher de reconnaître les serviteurs de l'Éternel. Mais cela n'empêche pas l'Éternel d'apporter son message à ceux qui sont concernés par ce message. Donc, la reine Esther va être sollicitée, sera envoyée par son oncle pour être en compétition avec les autres jeunes filles, parce que le roi Assuérus avait désiré que Vasthi vienne l'honorer devant ce parterre d'individus qui avaient assisté à la grande cérémonie royale qui avait été occasionnée par le roi. Mais la Bible nous dit que la reine Vasthi va refuser, et nous avons dit que c'était voulu de Dieu que la reine Vasthi refuse afin que Esther, son histoire, entre en jeu. Donc il y a des erreurs, comme nous l'avons dit, que les gens commettront. Ce serait simplement pour manifester la gloire de Dieu, pour le dévoilement de la grandeur de Dieu dans ses enfants. Donc Vasthi, c'était une erreur, oui, ce fut une erreur, qu'elle ne participa point à cette célébration de son mari, mais c'était fait à dessein. C'était pour que Esther soit dévoilée. Et nous avons dit que Esther, qui s'appelait Hadassa, qui s'appelle Hadassa parce que ceux qui sont saints ne sont pas morts, bientôt nous allons nous revoir tous dans ce merveilleux paradis où nous vivons éternellement. J'espère que tu as déjà choisi de là où tu vas passer le reste de ta vie, mon frère, ma soeur. Donc Esther s'appelait Hadassa. Hadassa qui est une petite plante, un arbuste qui pousse et qui fait pousser, qui fait germer, qui produit, je voudrais dire, voilà, qui produit une forme de fruits violets purs et qui tend vers le noir. Donc cela aussi faisait un lien avec la race noire qui aura, surtout le Gabon, la tragédie du bateau Esther Miracle. Et quand nous avons aussi dit que le Gabon, c'est l'un des pays qui est lié à l'histoire juive, c'est avec connaissance de cause que nous l'avons dit. Et nous réitérons cela au nom du Seigneur Jésus. Et je prie que l'Éternel me donne la force. Les yeux commencent à s'assoupir. Mais bon, je pense que nous allons y aller lorsque l'Esprit de Dieu va commencer à se manifester. Pour l'instant, je fais l'introduction. Voilà. Donc en introduction, c'est cela. Il fallait rappeler cela. Et Esther va simplement prendre la place de Vasthi. En réalité, comme nous l'avons dit, c'est Vasthi qui avait juste nettoyé la place d'Esther, parce que celle qui devait être en réalité, en vérité, la reine auprès du roi Assuérus, c'était notre sœur Esther. Et nous avons dit que certaines personnes peuvent occuper un endroit, un espace, un temps, jusqu'à ce que la manifestation de Dieu commence dans la vie de ses enfants. Nous avons aussi dit que pour que Dieu manifeste sa grâce et que nous occupons notre place, nous devons d'abord prendre conscience de quelle est notre responsabilité. Nous avons dit que notre constitution nous dit que le peuple gabonais est conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Nous avons aussi déjà dit dans l'autre partie qui vient de passer que la reine Esther avait reçu je voudrais dire quoi, une quantité de choses que d'autres femmes n'avaient pas reçues. Esther avait reçu une quantité d'huile, d'aromates que d'autres n'avaient pas reçu. Et c'est ce que nous avons dit. Après, nous avons lu Esther chapitre 1, Esther chapitre 2,
les jeunes filles qui sortaient de la maison des concubines et qui allaient vers le roi, elles allaient dans une autre maison qui était la maison des femmes. Donc on quittait de la maison des concubines pour la maison des femmes. Et de la maison des femmes, aucune ne pouvait sortir de là-bas à moins que le roi ne demande. Or, le roi n'avait pas besoin des concubines, le roi n'avait pas besoin de jeunes filles pour être dans la maison des femmes, mais le roi avait besoin d'une femme. D'une femme. Et nous avons dit que s'il y a un eunuque qui avait été choisi par l'Éternel pour prendre soin d'Esther. Et c'est cet eunuque qui sera le conseiller d'Esther. Nous avons aussi dit que Esther n'a jamais oublié Mardoché et elle continuait d'être soumise à Mardoché et à ses exigences. Donc il y avait des choses qu'Esther ne devait pas faire, il y a des choses qu'elle devait faire et c'est Mardoché qui était placé par la volonté suprême de Dieu de dire à Esther, Hadassa, ce qu'elle devait faire. Donc Hadassa qui signifiait arbuste qui produit une huile. Et vous savez que l'huile c'est l'onction. On met une onction, c'est avec de l'huile. Donc Esther avait déjà cette qualité d'une fille avec une onction particulière, Hadassa. Et Esther en médo-perse signifiait ou signifie étoile. Mais en hébreu, Esther signifie dévoilement. Donc, nous avons dit que c'est pourquoi son oncle, nous dirons père en africain, Mardoché l'avait interdit de se dévoiler avant le temps. Et vous comprenez pourquoi l'Éternel m'avait interdit de me dévoiler avant le temps. Ça a pris du temps, 20 ans, et maintenant, je suis devant vous pour vous enseigner, parce que l'Éternel m'a établi votre pasteur, même si certains pasteurs dits du message ont combattu ce ministère. Mais à la fin, à travers les nations et dans les prisons, l'Éternel a manifesté sa gloire. Et ce ministère n'est attaché à aucune église des branhamistes. Ce pasteur est attaché directement à Christ. Et il est le président fondateur de la fondation missionnaire internationale pour Jésus dans les prisons des nations. Donc voilà, grosso modo, le présentateur de cette émission, Dieu parle encore. Bienvenue dans notre émission, Dieu parle encore. Je suis Youssef Hatzadik, Joseph le Juste, l'esclave de tous, le moindre de tous, le prisonnier de Jésus-Christ. Et comme j'aime à me présenter, le témoin oculaire de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Donc si l'Éternel a décidé que le mois de mars soit le mois du dévoilement pour ta nature, pour ma nature, pour ta vie et pour ma vie, acceptons simplement de suivre la conduite de l'esprit et de la révélation. Apprenez à lire le livre d'Esther avant que ce mois ne passe, qui est le mois d'Adar, le mois de mars. Je vais vous lire en même temps le livre de Matthieu sur les eunuques qui sont choisis de par Dieu ou qui sont choisis eux-mêmes et établis par les hommes. Parce que là, nous entrons dans le livre d'Esther. Donc, Jésus a besoin d'une épouse, Jésus a besoin d'une femme et vous deviez le savoir. Quand nous allons parler de l'épouse, vous deviez savoir que Jésus-Christ cherche une Esther. Et au Gabon, plus particulièrement, le peuple gabonais, comprenez que vous devez quitter de la chambre des concubines, de la chambre des femmes, entrer dans le palais. Entrez dans le palais et vivez avec Christ pour l'éternité. Le palais, c'est le paradis céleste. Mais vous ne pourriez pas entrer là-bas sans recevoir les enseignements des eunuques préparés par Dieu, pas ceux qui le sont devenus par les hommes. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom, shalom, shalom. Je vais prier. Bien-aimé Seigneur Jésus, je viens te rendre grâce et te remercier pour ce privilège et cet honneur que tu m'accordes de venir encore parler de toi. Quand bien même, Seigneur, le corps est épuisé et fatigué, ça fait 3 mois d'enseignement, nuit et jour, non-stop. Mais Seigneur, que puis-je faire alors que ton peuple se meurt par manque de connaissance? Tu as dit mon peuple périt par faute de connaissance. Tu as aussi dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur Jésus-Christ, veux-tu venir nous aider, Seigneur? Veux-tu me mettre de côté? Veux-tu me revêtir de ta force? Comme tu as dit que tu es le soutien, Seigneur, au Dieu de ce peuple gabonais, viens soutenir ton esclave que je suis, Joseph, Seigneur éternel,
alors que je vais encore parler de toi, au nom de Jésus-Christ, toi, le chef et le maître de la moisson, qui discerne les pensées et révèle les secrets les plus profonds de cette nation, révèle les secrets de nos cœurs. Père, sois béni, Seigneur, sois élevé, toi qui n'as jamais été fait, qui as tout fait, toi qui n'as jamais été, Seigneur, ô Dieu formé, mais qui a tout formé, toi qui n'as jamais été appelé, mais qui a tout appelé, Seigneur, ô Dieu. Toi qui es le Aleph et le Samek, l'Alpha et le Méga, le premier et le dernier, sois béni à jamais, Seigneur, au nom de Jésus-Christ l'immortel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Si vous constatez que je suis un peu épuisé, pardonnez-moi. Je suis vraiment... les yeux sont assoupis, le corps est fatigué, mais je crois, oui je crois. Voilà, ça va aller, chap chap. Bien, nous allons écouter d'abord ce que nous avons écouté avant-hier sur la fête de Purim, qui est le mois dans lequel nous sommes, donc demain le 14, aujourd'hui, pardon, nous sommes déjà au 14, voilà, il est 1h39, le 14 mars 1900, ah là 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 là, ah ouais, ça me fatigue, le 14 mars 2024. Bonne fête de Purim, bonne fête de Purim, bonne fête de Purim. Si vous avez de quoi partager de la nourriture aux pauvres, aux nécessiteux, allez-y, c'est une grâce. Si vous avez de quoi faire du bien à vos voisins, à votre entourage, allez partager la paix et souhaiter à tous les chrétiens une bonne fête de Purim. Surtout que nous aimons célébrer le jeûne d'Esther. Donc à tous ceux qui ont toujours pratiqué le jeûne d'Esther, je vous souhaite shalom et bonne fête de Purim. Voilà, en Israël, demain le 14, c'est la fête de Purim. Donc nous célébrons notre fête de Purim en remerciant Dieu de ce qu'il avait oint le cœur du général Oligui avec ses frères d'armes, voilà, d'apporter la Géoula, la délivrance au peuple de Gabao, de Gabaon, du Gabon. Alors chers Gabonaises et Gabonais et aux chrétiens du monde entier, bonne fête de Purim. Bonne fête de Purim, bonne fête de délivrance. Voilà, nous avons dit que la fête de Purim, nous avons déjà dit cela dans l'ancien cours, c'est le sort, c'est le mauvais sort qui avait été jeté sur Israël, mais Dieu a changé le mauvais sort en bon sort. Et je vais déclarer des paroles pour toi, non pas à la manière d'Emmanuel Nzoma et à la manière de vos prophètes, mais je vais les déclarer à la manière divine et inspiratrice, de la manière inspiratrice du divin. Voilà, du divin, que Dieu ouvre les portes pour vous et que chaque mauvais sort qui avait été lancé sur vous se transforme maintenant en une bénédiction dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Recevez vraiment les bénédictions de Dieu. Je jette sur vous le bon sort. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, c'est pour secouer un peu l'esprit et pour que les choses aillent chap. Ok, écoutons. Mishloach Manot, la fête de Purim. Lecture de la Megillah, Mishloach Manot, la fête de Purim, c'est quoi exactement? En l'an 357, avant l'ère commune, le premier temple a été détruit. Depuis 70 ans, les Juifs Je ne sais pas si vous... en paix. Attendez, je vais mettre le haut-parleur. Je mets d'abord pause, je reviens. Ok, merci. Je viens de mettre le haut-parleur, donc nous allons écouter ça. Déguisement, lecture de la Megillah, Mishloach Manot, la fête de Purim, c'est quoi exactement? En l'an 357, avant l'ère commune, le premier temple a été détruit. Depuis 70 ans, les Juifs sont dispersés en Perse et commencent à oublier leur judaïsme. C'est dans ce contexte qu'Aman, premier ministre de l'Empire, décide d'exterminer tous les Juifs sans... Donc vous comprenez que l'enseignement des Juifs nous enseigne que Aman était premier ministre. Aman était premier ministre. Aman était premier ministre. Donc gardez ça. Aman était premier ministre. Donc je vais faire revenir ici. Il y a un peu trop de volume. Je vais baisser un peu le haut-parleur. Attendez. Attendez. Pire décide d'exterminer tous les Juifs sans exception et tire au sort la date du 13 Adar, d'où le nom de Purim qui signifie sort. Sa demande est acceptée par le roi de Suse, Assuérus,
qui est marié à Esther sans savoir que celle-ci, sans exception, est tirée au sort sans oublier leur judaïsme. C'est dans ce contexte qu'Aman, premier ministre de l'Empire, décide d'exterminer tous les juifs sans exception et tire au sort la date du 13 Adar, d'où le... Donc, le 13 Adar, c'est de là où vient pour le mauvais sort sur les juifs. Tuer les juifs, tuer, tuer, tuer. Et nous avons dit dans l'ancienne vidéo, c'est que ce mauvais sort qui avait été jeté, c'était pour l'extermination du peuple juif en vue pour Satan d'empêcher le Mashiach de venir, Yahushua de venir, en vue d'empêcher Emmanuel de venir. Et nous avons aussi dit que quand le bateau Esther, miracle, a sombré, le Seigneur avait révélé cela l'année passée, au mois de mars. C'était une inspiration de Satan qui avait lancé un mauvais sort sur le bateau. Et ce malheur a apporté aussi la délivrance. C'est pourquoi le bateau fut appelé Esther Miracle. Esther Miracle. Et ce bateau aussi était appelé, comment? Royal Coast. Et où est-ce que se passe l'accident? Vers la côte des rois. La baie des rois. N'est-ce pas ça? La baie des rois, la côte des rois. Et où est-ce qu'ils ont lancé le mauvais sort? C'est dans les côtes gabonaises, plus précisément au Cap. Au Cap Esterias, c'est là-bas où le mauvais sort, où les incantations avaient été faites. Et nous avons dit que si ceci est lié avec les propriétaires du bateau et certaines hautes personnalités, alors ils vont subir la foudre de la colère de l'Éternel et nous n'allons pas passer en 2025 sans qu'il n'y ait des représailles. L'Éternel va frapper, il va sévir. Donc il y aura une multitude de morts et de cascades, à moins que ces gens ne se répandent et confessent publiquement qu'ils étaient eux-mêmes à l'origine et les auteurs de la tragédie d'Esther Miracle. Mais je vous dis que pour faire le lien, c'est indéfectible. C'est vraiment indéfectible. C'est indéfectible. C'est un mauvais sort qui a fait couler le bateau Esther Miracle. Donc nous faisons le lien avec le livre d'Esther. Nous faisons le lien et tout est lié ensemble. C'est pourquoi nous vous avons dit que le 7 mars, des gens faisaient des effets de bagages, de sacs dans leur maison. Le 8, ils allèrent vers Royal Coast pour s'enregistrer. Et le 9, dans la nuit du 8 au 9, la tragédie est arrivée à 3 h du matin. Et nous avons dit 3, pourquoi? À cause du jeûne de la reine Esther. C'était 3 jours. 3 jours de jeûne de la reine Esther. Et nous avons encore précisé que c'était à 3 heures que ce malheur était arrivé. Or, le chiffre 3 heures, si vous êtes spirituel, quand vous faites des rêves et que ces rêves sont faits à 3 heures, observez bien ces rêves. La plupart des rêves que l'Éternel envoie, je ne dis pas souvent, mais la plupart des rêves que l'Éternel envoie, pour moi par exemple, il m'envoie des rêves quand je respecte le sommeil de minuit, c'est 3 heures du matin. À 3 heures du matin, le champ de vision est ouvert, l'esprit de l'Éternel communique avec le subconscient et le subconscient renvoie cela le matin quand je me réveille à la conscience. Et lorsque la conscience prend conscience maintenant du rêve, ça renvoie cela à l'esprit et mon esprit se rappelle du rêve. Je ne sais pas si vous avez compris. Ou c'est trop compliqué. Je vais redescendre. Lorsque vous rêvez, vous êtes dans ce qu'on appelle le subconscient. Le subconscient, c'est une partie de vous qui n'est pas loin de votre conscience. Sauf que votre conscience, c'est celle-là qui vous permet d'être une personne. La conscience, c'est la personnalité de l'homme. Mais le subconscient, lui, il peut voyager et il peut aller. Or, ma conscience ne peut pas voyager. Elle peut réfléchir, elle peut penser. Mais le subconscient, lui, il peut créer un monde. C'est pourquoi dans les rêves, vous faites des rêves, non? Mais dans ces rêves-là, est-ce que les endroits que vous rêvez là, ce sont des endroits qui existent sur la terre? Le plus souvent, l'aspect change. Le décor change complètement. Mais
qui vous permet de rentrer dans ce monde? C'est le subconscient. Le subconscient a le pouvoir de création. Le subconscient a le pouvoir de création. C'est pourquoi la plupart des choses que nous avons ici, c'est dans le subconscient que ces gens sont dans la réflexion. C'est dans leur subconscient. Voilà, quand vous faites même une invention, la plupart des gens qui ont inventé des choses, c'est dans le subconscient. Ils viennent avec un rêve. Vous voyez, exemple, Joseph, le fils de Jacob. Il avait rêvé des choses dans le subconscient. Et ces choses rêvées dans le subconscient ont fini par s'accomplir. Elles ont fini par s'accomplir. Pourquoi? Parce que le subconscient, soit c'est Dieu qui te parle, soit c'est le diable qui te parle. Et le diable aussi peut te montrer des choses dans le subconscient qui vont s'accomplir. Il faut faire très attention. Maintenant, quand c'est Satan, il va t'induire en erreur. Il ne va pas te pousser à croire au Seigneur et au choix, à croire au Seigneur Jésus. Mais quand c'est Jésus, il t'amènera à lui. Donc, c'est là la seule différence. Bon, nous sommes allés un peu trop loin, revenons un peu. Tous les juifs, sans exception, et tirent au sort la date. Les juifs sont dispersés en Perse et commencent à oublier leur judaïsme. C'est dans ce contexte qu'Aman, premier ministre de l'Empire, décide d'exterminer tous les juifs sans exception et tire au sort la date du 13 Adar, d'où le 13 Adar, comprenez que le 13 Adar, c'est ce que nous appelons Mars. Chez les juifs, Adar, ça signifie Mars. Adar. Adar, ce que nous on appelle Mars, eux là-bas c'est Adar. Donc actuellement, ils sont dans le mois d'Adar. Ils sont au 13 mars. Non, demain c'est le 14, nous sommes au 14, donc demain c'est le 14. Du 13 Adar, d'où le nom de Purim, qui signifie sort. Sa demande est acceptée par le roi de Suse, Assuérus, qui est marié à Esther sans savoir que celle-ci est juive. Sa demande est acceptée par le roi de Suse, Assuérus, qui est marié à Esther sans savoir que celle-ci est juive. Mordechai, l'oncle d'Esther, et tire au sort la date du 13 Adar, d'où le nom de Purim, qui signifie sort. Sa demande est acceptée par le roi de Suse, Assuérus, qui est marié à Esther sans savoir que celle-ci est juive. Mordechai, l'oncle d'Esther, implore tous les juifs de Suse de prier et revenir à la Torah. Esther fait demander à son peuple de jeûner pendant 3 jours et... Voilà. Esther fait quoi? À quelle heure le bateau a coulé? À 3 heures. À 3 heures. 3. Faites le lien. 3. Le bateau Esther Miracle a coulé à quelle heure? 3 heures. La tragédie arrive à quelle heure? 3 heures. Quel bateau? Esther Miracle. Un miracle se produit. À peine 100 personnes échappent à la tragédie. Qu'est-ce que c'est un miracle? Le miracle s'élargit. Qui vient les sauver? C'est le céleste. Le céleste vient d'où? D'en haut. Quand les personnes sont repêchées d'en bas, ils sont amenés où ça? En haut. L'enlèvement, le départ vers Christ. Vous comprenez ça? Vous deviez vous préparer, peuple gabonais. La mer, là, symbolise la densité des Gabonais qu'il y a là. C'est ça la mer. La densité, là. Hein, autant de millions que nous sommes au Gabon, là. Mais à peine une centaine de personnes seront enlevées. 1 sur 1 million. 100 personnes furent seulement épargnées. Combien de personnes seraient épargnées du jugement de Dieu quand Dieu viendra pour sévir sur les nations? Ne comptez pas sur vos pasteurs, ne comptez pas sur vos églises. Si vous ne recevez pas l'enseignement là, si vous ne croyez pas ça là, ce n'est pas quelqu'un qui va vous aider. Esther s'était préparée, non? Vous aussi, vous deviez vous préparer. Nous sommes dans une compétition. Qui ira au palais du roi? Qui ira au palais du roi? Qui va se nettoyer là? Il y a trop de saleté sur nous, jeunes filles, jeunes garçons. Église, il y a trop de saleté, enlevez les make-up et toutes ces choses-là. Dans vos cœurs, dans vos âmes, dans vos esprits, nettoyez-vous totalement. Ne comptez pas sur vos bonnes œuvres. Hein. Si quelqu'un devait compter sur ces œuvres-là, moi je compterais beaucoup parce que j'ai dépensé des millions pour nourrir des prisonniers, pour habiller les gens. Acheter des médicaments pour les gens. Dépenser des millions pour l'œuvre missionnaire. Des cartons et des cartons de Bibles, 400, 500, 600 Bibles.
année après année. Mais ce n'est pas ça. Je ne compte pas sur mes œuvres. Chaque jour, je dois veiller à ce que ma vie est clean devant le Seigneur. Vous comprenez ça? Même si je sais que j'ai été envoyé de par lui ici sur la terre. Mais ce n'est pas pour autant que je vais avoir du relâche. Vous comprenez? Les Juifs retournent ainsi à la Torah et au commandement en implorant Hachem de les sauver. Puis Esther, au péril de sa vie, et le peuple gabonais, au péril du 30 août, du 9 mars, ils ont imploré l'Éternel. Vous avez déjà demandé à ces gens-là comment ils priaient chacun? Ceux qui étaient là avec des gilets, là, ceux qui étaient dans les bateaux, ceux qui étaient dans, comment dire, comment on appelle ça? Cette espèce de petit bateau qui flottait là. Ces petits zodiacs là. Vous pensez qu'ils n'ont pas prié l'Éternel? Ils ont prié, ils ont imploré. Et le secours est venu de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Là, aucun pasteur ne pouvait les aider, aucun prophète ne pouvait les aider. Aucune prière ne pouvait être faite pour les sauver là. Il fallait qu'eux-mêmes prient, qu'ils implorent l'Éternel. C'est ce à quoi moi je vous appelle. Avoir confiance en vous et prier l'Éternel de tout votre cœur. Là, les Saintes Marie, Mère de Dieu, priaient pour nous, pour pécheurs là. Ça ne pouvait pas agir là. Il fallait invoquer Dieu de l'histoire, comme le dit William Branham, et le faire devenir un Dieu vivant. Vous comprenez? Les Saint Grégoire, Saint Joseph là, ça ne devait servir à rien. Même si tu avais le numéro du pape, ça ne pouvait pas t'aider. Si tu l'appelais depuis là-bas, ça ne pouvait même pas t'aider. au roi sa Judée Torah et au commandement en implorant Hachem de les sauver. Puis Esther, au péril de sa vie, révèle au roi sa judéité et le complot d'Aman. Il est alors pendu et le 14 Adar devient à la place d'un jour de deuil, un jour... Donc à la place d'un jour de deuil, le 14 Adar, donc le 14 mars, qui est le jour d'aujourd'hui, ça devient alors un jour de célébration. Et nous avons fait le lien avec la tragédie d'Esther Miracle. Lorsqu'il y a eu la tragédie, tous les Gabonais se sont réunis pour aller au port. Et lorsqu'ils se sont rassemblés au port, sans distinction de religion, sans distinction de race, sans distinction d'appartenance à ceci ou cela, tout le monde était unanime. Il fallait invoquer Dieu pour que Dieu rende justice. Et la justice est venue lorsque le président Oligui est venu pour reprendre le pouvoir entre les mains des personnes qui ont toujours pratiqué les mauvais sorts, jeter les mauvais sorts sur la population gabonaise pour la rendre bête et ma boule. Vous comprenez? Oui, ils ont toujours lancé des mauvais sorts sur le peuple gabonais pour la rendre bête et ma boule. C'est pourquoi le peuple gabonais a du mal à ouvrir les yeux et à comprendre la volonté de Dieu. C'est le maboulisme spirituel, ce sont des envoûtements. Ce que moi j'ai appelé les dungéismes, c'est de l'édungéisme. Hein? Il faut sortir de là-bas, mes enfants. Sortez. Aucune religion ne peut vous sauver là. La religion tue, mais la foi, la croyance en Dieu, elle fait vivre. Sortez de vos religions. Sortez de vos appartenances. Le peuple gabonais était unanime. Ils ont amené de quoi manger, de quoi boire. Et c'est ça, le 14 Adar, le 14 du mois d'Adar, c'est ce qu'on amène. On amène à manger, on amène à boire, on soutient les gens. On soutient les gens. Donc nous malgré la tragédie du 14 là, malgré la tragédie du 9, vous voyez comment les Gabonais se sont mobilisés le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, le 14. Et quand Ali Bongo, qui est parti, notre ancien président, moi je n'ai pas honte, je n'ai pas honte de le dire, notre ancien président, même si il a fait certaines choses qui n'étaient pas bien, mais il y a certaines choses aussi qu'il a fait qui étaient bien. Voilà, il ne faut pas être méchant jusqu'à ce point-là. Hein? Moi, j'ai dit, je ne suis pas un activiste. Je ne suis pas un activiste, je ne suis pas un politicien. Vous comprenez? Aujourd'hui, je roule, j'aime vous rappeler ça. Quand je prends mon véhicule, je démarre de Libreville, je rentre à Mayumba, je n'ai pas besoin d'attendre le bac pour traverser encore.
À cette époque-là, il fallait attendre 17h, 18h. Quand on arrive à 18h, les gars du bac, des TP, ils ont déjà traversé l'autre côté. Tu dois attendre, tu dois dormir à l'autre côté. Sinon, tu dois payer 15 000, appeler un piroguier qu'il t'embarque. Avec les risques aussi que tu te noies dans l'eau. Mais aujourd'hui, on peut traverser le pont. Aujourd'hui, on peut rouler. Chibanga Mayumba, c'est goudronné. Donc, il n'a pas seulement fait de mauvaises choses, il a aussi fait de bonnes choses. C'est pourquoi je l'exhorte à se repentir, à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Hein, et Alain, je te le demande sincèrement de tout mon cœur. Hein, je ne sais pas si ma patience, Joséphine Kamadabani, si tu peux m'écouter, va parler à l'oreille de ton fils. Dis-lui de ne plus se laisser aborder par ces pédégistes-là. Ils l'ont renié, Maman Patience. Ils l'ont renié. Ils ont fait leur discours. Tu as vu ces gens-là citer ton fils? Qu'il arrête de penser que ces gens-là l'aiment. Ces gens ne l'aiment pas. Ces gens, ils étaient là par intérêt. Ils étaient là par intérêt. Ils l'ont sucé, 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 jusqu'à ce qu'ils l'ont usé. C'est pourquoi ils vous ont expulsé, chassé du PDG. Bon, c'était de passage. C'est ce côté humain-là que j'ai du mal à me détacher. Même quand il faut être dur, mais il y a ce côté-là. Amour divin que Dieu a planté dans mon cœur. Malgré la cruauté des noms. Mais je sais reconnaître le bon côté. Et je vous ai toujours dit, je ne suis pas un activiste. Donc, il y a Alain. Papa, hein, tu as pratiquement l'âge de mon père. Il faut te repentir simplement. Voici la pluie qui tombe maintenant, il est 2h. 1 minute. C'est une bénédiction. Recevez cette pluie de bénédiction dans vos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'une pluie de bénédiction arrose les semences que vous recevez. Ça fait 3 mois depuis janvier. Soyez bénis au nom de Jésus, ma nation. Soyez bénis aussi, chrétiens du monde entier. Soyez bénis. Que la pluie de l'Éternel tombe sur vous. Qu'elle arrose les semences, qu'elle produise des fruits. Je prie et je le demande, Père, pour ces gens qui me suivent depuis, au nom de Jésus. Tu sais ce par quoi ils traversent, les problèmes, les difficultés, les endettements, les maladies, Seigneur, les malheurs, Père. Bénis-les, Seigneur, au nom de Jésus. Que les témoignages soient donnés, Seigneur. Que les témoignages soient donnés, Seigneur. Pour ta seule gloire et ta seule grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. À travers le monde, soyez bénis. Je ne vous vois pas, je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Dieu vous connaît. Donc, le 14 mars dans lequel nous sommes, c'est le 14 du mois d'Adar. Donc, c'est un mois de célébration, de fête, de joie et de convivialité, de partage. Donc, c'est pourquoi je viens vous partager le peu que Dieu a mis sur la table de mon cœur pour vous dire, ma nation, je vous aime. Je vous aime, c'est pourquoi je prends du temps de recueillir des informations ça et là, mais aussi de vous enseigner. Que Dieu vous bénisse richement. Entrons maintenant dans la suite de notre message d'Esther. Fête célébrant la victoire, le peuple juif retourne ensuite en Israël pour y reconstruire le temple. Nous prenons, là nous nous sommes arrêtés. Nous nous sommes arrêtés, Esther chapitre 3 à son verset 11. Je m'approche un peu à cause du bruit de la pluie. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Le secrétaire du roi furent appelés le 13e jour du premier mois. Et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assyrius que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fit périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits et enfants,
et femmes en un seul jour. Le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Donc, chez les Juifs, mars n'est pas le 3e mois, mars est le 12e mois. C'est-à-dire, c'est le dernier du mois de l'année. Donc, considérons que Israël, actuellement, est en train de vivre le 12e mois, ce que nous appelons décembre. Chez eux, c'est... Ce que nous appelons décembre, chez eux, c'est Adar. Ce que nous appelons le 3e mois, janvier, février, mars. Donc, notre calendrier n'est pas un bon calendrier, c'est un calendrier grégorien. Le calendrier que nous utilisons, c'est un calendrier grégorien. C'est le pape Grégoire. Le pape Grégoire qui va, premier, je pense, qui va décider de changer le calendrier julien et tous les autres calendriers. Et ils vont se conformer. Et nos nations vont se conformer à ce calendrier grégorien que nous utilisons. Donc, ils vont faire quelques réajustements selon les solstices, d'été, d'hiver, selon les lunes, les sorties de lune et du soleil. Donc, c'est ce qu'il fallait quand même rappeler. Nous utilisons un calendrier grégorien. C'est le calendrier d'un pape. Oh, oh, bien la passe. Le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Donc c'était le 13 qu'on va ordonner de tuer les gens. Donc le 13 qui était hier. Donc c'est le 13 mars, mais eux, chez eux là-bas, chez les Juifs, c'est Adar. C'est le 13 Adar qu'on va ordonner de faire tuer les gens. Or, nous avons dit que le bateau Esther Miracle, il y a eu des gens qui sont morts. Mais à partir du 10, 11, 12, 13, Dieu va permettre à notre armée et à nos forces de sécurité et à quoi encore, à la marine, de commencer à retrouver des corps qu'ils mettront dans le bateau Mayumba, hein, le faisceau Mayumba, le faisceau naval de Mayumba, ou le vaisseau naval, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est le vaisseau, non? Vaisseau naval. Nous dirons la flotte navale de Mayumba. Mais je pense que c'est le vaisseau. Le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour leurs biens fussent livrés au pillage. Ah, donc ça a eu lieu, le 13. Et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devrait être publié dans chaque province et inviter tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là, c'est-à-dire à détruire les Juifs. Vous voyez le complot? Écoutez bien le complot contre les Juifs. Les courriers partirent en toute hâte, d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Sousse, la capitale, tandis que le roi et Aman étaient à boire. La ville de Sousse était dans la consternation. À cause de qui? À cause d'un seul homme qui en voulait et enviait un pasteur qui n'avait jamais décidé de se prosterner devant la politique. Comment s'appelait-il? Il s'appelait Mardoché. Il y a toujours eu des hommes d'exception. Il y a toujours eu. C'est pourquoi William Marion Branham, mon mentor, dit Dieu n'a jamais manqué de témoins. Il n'en manquera jamais. Jamais. J'arrive. Merci. Donc, nous disons que Aman, le premier ministre du temps du roi Assarius, qui était un roi influent chez les Mèdes et les Perses et qui dominait jusqu'en Éthiopie, le premier ministre Aman avait une haine farouche envers le peuple élu. Et nous avons fait le lien, notre nation est un peuple élu. C'est un peuple qui a une faveur et la grâce du Seigneur et qui a des prophéties qui doivent s'accomplir dans cette nation gabonaise. Et il est de notre devoir maintenant à nous
de vous faire remonter à la surface quelles sont ces prophéties faites par l'Éternel et dans quoi nous marchons aujourd'hui et pourquoi nous croyons que le destin d'Israël est lié au destin du Gabon. Et pourquoi le Gabon doit méditer le livre d'Esther en ce mois de mars, doit comprendre pourquoi nous gênons toujours 3 jours, pourquoi nous avons communément appelé à travers le monde le jeûne de 3 jours, le jeûne d'Esther. Nous ne disions même plus le jeûne de la reine Esther, nous disons carrément le jeûne d'Esther. Oh, j'ai fait 3 jours, le jeûne d'Esther, le jeûne d'Esther. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est le jour où un mauvais sort fut lancé vers le peuple pour l'exterminer. Et le bateau Esther et Miracle, en réalité, aucun homme ne devait échapper. N'eût été la grâce de Dieu, j'aimerais bien vous dire ceci, écoutez-moi très bien, peuple gabonais, aucune personne ne devait échapper. Mais comme le bateau portait l'identité de Esther Miracle, le miracle s'est fait et Satan n'a pas compris comment. Tout le monde n'a pas coulé dans la tragédie d'Esther Miracle. Donc, qui va permettre à cette tragédie d'être une tragédie avec un témoignage? Ce sont les survivants que l'Éternel va épargner par le bateau le Céleste. Et les corps morts seront transportés dans le vaisseau naval de la Marine nationale, Mayumba. Donc, voici des explications probantes, véritables, qui nous amènent à croire que le destin du Gabon est fortement, intensement et véritablement lié avec le peuple gabonais et il ne faut pas prendre ça à la légère. Chaque révélation de ce livre nous rapproche directement de ce qui s'est produit le 9. Nous avons expliqué le 9 parce que le 9, c'est le chiffre 9, c'est la douleur. La femme enfantera 9 mois après. Et nous avons fait le lien avec le symbole de l'armoirie. Et la femme allaitante d'abord. Donc la femme allaitante a produit la délivrance de cet enfant qui vient enseigner à son peuple les valeurs de la puissance, les valeurs de la grâce de Dieu par la parole qui s'accomplira en son temps et les symboles de l'armoirie, les 2 panthères, Bongo Père, Bongo Fils et les 3 grandes lumières qu'ils ont nommées, ce sont l'équerre, le compas et le livre sacré. Et nous avons démontré que ces 3 lumières qu'il y a dans l'armoirie, sur le blason, ce sont les lumières maçonniques avec lesquelles les 2 panthères, Bongo Père, Bongo Fils, ont géré cette nation gabonaise par la peur. Et de là, nous venons avec l'hymne national qui sèmait le poison et qui répandait la peur. Mais maintenant, le Gabon, nous avons dit que le bateau noir au voile noir, c'est la tragédie d'Esther Miracle qui devait enfanter une autre république. Et nous avons dit que c'est pourquoi c'est au mois de mars qu'Ali Bongo a été destitué. Il a été chassé du parti comme un malpropre, comme un vagabond, par ses propres partisans qu'il a nourris, qu'il a élevés. Comme je disais, plusieurs sont rentrés, ils sentaient mauvais dans le PDG. Ils ne connaissaient pas le prix d'un parfait de 150 000 francs. Ils ne savaient pas c'est quoi porter des vestes de 200 000. Mais ils l'ont oublié totalement et complètement. Pourquoi? Parce que ce sont des infidèles. Ce sont des infidèles. Ce sont les mêmes gens qui venaient dire que nous venons signer notre attachement indéfectible. Il fallait les voir à Gabon Première. Notre attachement indéfectible, indéfectible. Et ils se sont défaits, chap de cet homme-là. C'est juste pour montrer aussi à notre président Legui que ne crois pas aux bonnes paroles de ces hommes qui viendront pour te dire qu'ils vont te suivre et ils vont t'accorder leur suffrage à ceci ou à cela. Ne les crois pas. Ce sont des traîtres. Des traîtres de haut niveau. De haut niveau. Le level qu'ils ont atteint est trop c'est haut. Ils ont un level trop élevé. Ne les crois pas. Ce sont des grands menteurs, des grands sorciers. Bandoki. Ok. 49 minutes. Donc, j'espère que nous allons arriver au moins jusqu'à un bon niveau. Esther, chapitre 3, verset 15. Les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Sousse, la capitale, et tandis que le roi
et Aman était à boire. La ville de Souz était dans la consternation. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres, puis y alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient. Beaucoup se couchaient sur le sac et sur la cendre. Les servantes d'Esther et les eunuques vinrent lui annoncer cela. Et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui fit ôter son sac, mais il ne l'accepta pas. Vous comprenez? Quand un homme a quelque chose qu'il porte dans son cœur, ce ne sont pas les beaux vêtements et l'argent que vous pouvez l'offrir qui peuvent changer le poids qu'il porte, le réveil national. Le réveil national. C'est ce qu'il y a dans mon cœur. Tant que ce n'est pas accompli, offrez-moi tout ce que vous voulez là. Je vais brûler ça devant vous. Vous ne me connaissez pas. Alors Esther appela Atak, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Atak se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Nous avons dit quoi? Les hommes meurent, mais les esprits demeurent. C'est ce que nous avons dit. Le même esprit qui avait tué Abel, Satan, dans Caïn, qui avait pour père Satan, car Caïn était de Satan, il était du malin. Le même esprit était dans Judas Iscariote. Il a fait tuer Jésus. Le même esprit qui était dans Akan, qui avait préféré l'argent au lieu de la prophétie, c'est le même esprit qui était dans Judas Iscariote, qui a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Cela montre que un homme peut être loin du même esprit qu'un autre homme dans une nation. Mais surveillez simplement les faits et les gestes et les temps, les périodes et les époques. Or, nous nous disons, le bateau Esther Miracle a un lien avec Israël. Ça, c'est un. Deux, nous disons, ce bateau s'appelait Esther Miracle. Et le miracle s'est produit indiscutablement lorsque ces hommes qui n'espéraient plus vivre et qui étaient en train de se préparer à mourir dans ce petit zodiaque-là dans lequel ils étaient, ils flottaient sur une mer agitée de Libreville, sur les côtes gabonaises. Dieu va envoyer Noël Mougoula dans le bateau, le céleste. Non, le miracle vient de qui? Ça vient de Dieu. Parce que si ce bateau était déjà à peut-être 10 000 km, ou je ne sais plus quels sont les kilomètres qu'il y a entre Libreville et Port-Gentil, si le bateau était à quoi? À une navigation de quoi? De 24 heures, ils auraient sombré. Ils auraient trouvé quelques-uns dans le zodiaque morts. Souvenez-vous que les autres, ils étaient dans l'eau. La seule chose qui les aidait, c'était les gilets de sauvetage. Mais qui va les permettre de survivre? Ce ne sont pas les génies. Les génies, on les a invoqués, ils ont tué les gens, ils ont mis ça dans l'eau. Ils ont mis le bateau dans l'eau. Vous génies, que vous parlez de vos génies là. Hein? Vos incantations là, le mauvais sort là-bas. Et nous avons encore fait le lien. Ils avaient lancé un mauvais sort sur le bateau Esther Miracle. Nous avons parlé de la côte des rois, Royal Coast, Royal Coast. Tous ces liens-là, il y a plusieurs liens là qui... Pardon, le temps passe. Allons-y. Quand j'enseigne à un moment donné, il faut garder les choses. Il faut garder les choses.
On ne va pas revenir sur les mêmes choses à chaque fois. C'est pourquoi je vous dis, vous qui suivez les vidéos, coupez là. Vous ne pourrez rien comprendre si vous ne suivez pas les vidéos du début à la fin. Du début à la fin. Du début à la fin. Si vous ne suivez pas les enseignements du début à la fin, du début à la fin, vous n'allez rien saisir comme sujet de prière. Moi, je vous enseigne là, c'est pour que vous preniez cela comme sujet de prière. Voici pourquoi les enseignements sont donnés de la part de l'Esprit de Dieu au travers de moi. Donc, Esther veut savoir d'où vient ce malheur, d'où vient cette tragédie, qui a provoqué ça. En lui donnant aussi une copie de l'édit publié dans Souse en vue de leur destruction afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendit chez le roi pour lui demander grâce et implorer en faveur de son peuple. Et l'implorer, pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chapitre 4 déjà, nous sommes là au verset 9. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi, dans la cour intérieure, sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le spectre d'or. Vous savez de quoi j'ai parlé du spectre là? Le monsieur qui était derrière Ali à l'intronisation, il tenait le petit spectre. Le spectre, c'est un petit bâton que le roi tient. Quand le roi te tient le spectre, tu attrapes le spectre, là tu peux ne pas mourir. Mais si le roi ne t'a pas tendu le spectre et tu as violé la parole du roi, tu rentres dans le palais sans qu'on t'ait appelé, tu meurs. Et que le roi tend le spectre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, qu'elle n'avait pas été auprès du roi, ça fait 30 jours, Mardoché fit répondre à Esther. En fait, c'est comme si Esther trouvait une excuse de dire, mais que puis-je faire? Que puis-je faire? Écoutez comment son oncle va parler. Écoutez. Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine même pas que tu échapperas seul d'entre les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Waouh! Si toi tu avais écouté ça, tu devais dire quoi? Oh, mon oncle est jaloux, parce que j'ai réussi, il est jaloux, voilà pourquoi. Wow. Bon. Jaloux? Ton oncle qui t'a élevé, ton oncle qui t'a positionné. Ça, j'entends ça parfois des gens. J'entends ça de la part des gens. Ton père qui t'a élevé, c'est maintenant lui le sorcier. Quand tout le temps que tu as grandi là, il ne t'a pas tué. Il veut te tuer maintenant là. En plus, tu es chrétienne, une chrétienne qu'on veut tuer. Go, c'est go. Une chrétienne qu'on veut tuer. Un sorcier. Il t'a trouvé comment? J'ai dit, il t'a trouvé comment? Jésus-Christ dit que tous ceux qui sont dans ma main, personne ne peut les ravir. Toi, on t'a ravi comment? J'ai dit, celui qui m'a envoyé, Jésus que vous priez là, celui qui m'a envoyé là, celui qui est en train de vous parler là, celui qui vous parle à travers les émissions là, il dit que tous ceux qui sont dans ma main, personne ne peut les ravir. Toi, on t'a touché comment? Tu es ici là. Tu es dans le creux de la main de Jésus. Ils t'ont touché comment? Éveille-toi, Gabon, une aurore s'élève. Ça, ce sont les enseignements qui vont vous secouer, vous ramener littéralement à ne pas vous confier dans les hommes. Croyez en Jésus. Vos pasteurs, ce sont des gourous. Ils vous font peur, vous faisant croire que ce sont leurs protections qui vont vous amener à ne pas perdre. Mais quand les pasteurs meurent, les brebis restent comment? Éparpillés. Les poussins à la merci des vautours. Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car
si tu te tais maintenant, ma bien là, si tu te tais maintenant, ma soeur, toi qui écoutes ces émissions-là, si tu te tais maintenant, pasteur, vous qui suivez mes émissions-là, les émissions de Dieu parle encore là, si vous vous taisez maintenant, vous-même là-bas, toi qui me suis, ça fait une semaine là, tu ne veux pas partager ça aux autres, tu as peur. Je te parle aujourd'hui. Je te connais. Car si tu t'éteins maintenant, Esther 4, verset 14, le secours, écoutez ça, l'homme a été sûr, hein, il était sûr, comme Abiala, je suis sûr du secours et de la délivrance de l'Éternel pour cette nation gabonaise. Écoutez-moi bien, frère, écoutez-moi bien, monsieur le président, moi je ne suis pas un blagueur. Même si c'est triste, je ne suis pas un blagueur. Vous comprenez, hein? Vous comprenez? Je vous ai toujours dit, je vous envoie vous renseigner vers 2 personnes. Mon ami, le général Effayon, Bertrand Zibi. Ils sont avec vous, non? Il faut leur demander. Qui est Mabiala? Si je suis là pour venir blaguer là. Il faut leur demander. J'ai dit, hein, il faut leur demander. Il faut leur demander. Mon aîné Effayon. Il faut parfois leur dire hein, que l'enfant là, il est insaisissable. Hein. Il est insaisissable. Quand Dieu le oint pour faire du bien, quand il met la main sur le cœur là, il peut te faire sortir 8 millions, il prend soin des prisonniers. Tu te demandes, mais il n'a rien à faire avec l'argent d'enfant là. Je me rappelle qu'il y a des agents même de la sécurité pénitentiaire, la prison de Libreville qui me disait, tu gaspilles l'argent. Tu perds du temps avec des prisonniers, ce sont des voleurs, ce sont des braqueurs, ce sont des bandits. Mais quand ils ont vu qu'il y a des braqueurs qui sont sortis, qui ne braquent plus, maintenant ils disent quoi? Quand il y a des enfants, des jeunes filles qui sont rentrées là-bas, qui ont arrêté, la mauvaise vie. Je ne perds pas mon temps, je ne perds pas mon argent. D'abord, c'est Dieu qui me sent en main. Donc, je ne perds rien du tout. Vous comprenez ça? Hein? Et ce n'est pas un homme politique qui me donne ça. C'est mon entreprise. Donc, je ne perds rien du tout. Si pour vous, c'est perdre, moi, pour moi, c'est gagner. J'ai investi pour le royaume des cieux. Je ne suis pas bête, je ne suis pas fou, je ne suis pas malade. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Ah, les hommes de Dieu. Ah, il est dur, hein? Non, soyons honnêtes, hein, soyons honnêtes. Si vous étiez à cette époque à côté d'Esther, quel conseil vous auriez donné à Esther? À l'instant où l'eunuque apporte la nouvelle, là, vous auriez dit quoi? Hein? Vous qui aimez jouer les influenceurs, là. Ah, monsieur le président, moi je ne pense pas que ce pasteur-là est un vrai pasteur. Hein? Il est un peu trop dur. À des moments c'est bien, à des moments c'est un peu dur. Hein? Même du cétri. À des moments, vraiment on a envie de croire à ce qu'il dit, mais à des moments il est dur. Eh, je voulais dire bouger de là encore. Ça va, ça va. Pourquoi il faut bouger un peu quoi? Hein? Ou bien, ça. Il faut bouger un peu parfois quoi. Non mais ça fait mal, hein? Ça fait mal. Un peuple béni de l'Éternel, mais il semble dans le chaos et dans l'ignorance. À cause de quoi? La bêtise qu'on a enseignée partout. Je reviens. Car si tu te tais, maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait? C'est là la question. Il essaye, vous savez ce qu'il fait là? Il éveille la conscience d'Esther. Éveil de conscience. Éveille-toi Gabon, une aurore s'élève. Et là, il va provoquer le déclic d'Esther. C'est là. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci. Et qui sait Gabon? Si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, que Dieu m'a dit, sors maintenant de l'ombre. Sors de derrière le voile. Dévoile-toi maintenant. C'est-à-dire deviens Esther. Esther signifie dévoilement. Dévoile-toi. Je salue maman Nicole. Je salue Mathieu. Je salue Mélissa. Et je salue mon épouse Ruth. Maman Nicole et papa Christian.
Mais Mathieu, pourquoi je salue Mathieu? Bon, elle n'aime pas quand je l'appelle Machu Picchu. Elle s'appelle Mamélia. Mamélia. Elle a une fille qu'elle a surnommée Adassa. Adassa. Et elle est chez sa grand-mère, chez la mère de mon épouse Amouila. Et je pensais à ça aujourd'hui, je disais, ah, Machu Picchu. Mamélia, tu as donné à ta fille le nom de Adassa. Quelle inspiration. Est-ce que je savais qu'un jour, l'Éternel me permettrait d'enseigner sur le livre d'Esther, Adassa? Mais bon, la Providence a voulu Mathieu. Bon, ok, Mamélia. Mamélia, la nature, la coïncidence divine a voulu que ta fille Adassa, qui je crois amena 2 ans, elle amena 2 ans, et voilà, soit liée avec l'histoire de la reine Esther. Bien. J'encouragerai à toutes les femmes enceintes qui vont accoucher au mois de mars, donnez à votre enfant soit Adassa, soit Esther. Si vous cherchez, si c'est vraiment une fille, Adassa ou Esther, entre les deux, choisissez. Ou soit vous donnez les deux, Adassa Esther ou Esther Adassa. Parce qu'elle va quitter après maintenant d'Esther ou Adassa. Elle va se dévoiler. Donc mettez Esther Adassa. Si vous mettez Kumba, si c'est le nom du père, Mbadinga, Esther Adassa. Parce que c'est un nom qui est lié avec le ciel et la terre. Adassa, la plante, Esther, l'étoile et le dévoilement. Et à cause du dévoilement des révélations que vous bénéficiez aujourd'hui, s'il y a des femmes enceintes, je vous encourage. Je vous encourage à prendre cela. Et que tout mauvais sort jeté contre vous soit nul et sans effet. Tout mauvais sort jeté contre vous, depuis que vous étiez enceinte, soit nul et sans effet maintenant. Enfanté, accouché, par voie basse, au nom de Jésus. Même si le médecin avait dit vous passerez par césarienne, moi je déclare au nom de Jésus, vous passerez par voie basse. Ne craignez pas. Tout va bien se passer. L'enfant va bien se positionner. Et cet enfant sera appelé alors Esther Adassa. Ça, ce n'était pas prévu. Vous voyez, ça, il est quelle heure? 2h33. Donc, ce sont des inspirations qui viennent comme ça. C'est Dieu qui veut que l'une d'entre vous, là, qui est enceinte, je ne vous connais pas, mais il y a une personne qui me suit beaucoup et qui est enceinte. Donne à ta fille le nom de Esther Adassa, le prénom de Esther Adassa. Je ne sais pas où tu es. Est-ce que c'est en Europe? Parce que je suis beaucoup suivi en Europe. Est-ce que c'est au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Congo? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que c'est au Gabon sur place? Je ne sais pas. Est-ce que c'est aux États-Unis? Je ne sais pas. Mais il y a une femme, ou il y a des femmes qui sont enceintes et qui vont sûrement accoucher pour certaines ce mois. Celles qui voudront même nommer après le mois de mars, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Que Dieu vous bénisse richement et merci de m'honorer en donnant à vos filles le prénom de Esther Adassa. En mémoire de cette émission Dieu parle encore qui vous fait du bien chaque jour. Merci. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Voilà. Donc nous sommes à quel temps? Donc cet homme, Mardoché savait que le temps dans lequel ils étaient, il se peut que Esther avait été en fait conduite à obéir à son oncle, Mardoché, entrer au palais pour délivrer le peuple. Vous voyez qu'il y a des choses que Dieu fait par circonstance. Donc, Vasti, qui va être débouté du trône de la reine, Dieu va décider de mettre à sa place, maintenant qui ça? La reine Esther. Et je vous ai dit dans la première émission, le premier enseignement sur Esther, c'est l'Éternel qui avait décidé de prendre en fait Esther et la mettre sur ce trône. Parce que
nous avons dit que la Bible dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est ce que Salomon nous a appris et même Paul nous a aussi appris ça. Donc mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et nous avons aussi dit qu'il y a des choses où les gens viennent prendre, ils occupent des fonctions, ils occupent des endroits, mais c'est préparé pour quelqu'un. Et quand la personne va se rendre compte de cela, elle va prendre conscience. Vous voyez, qu'est-ce qui éveille la conscience d'Esther? Que sa position de reine, c'était pour une circonstance. C'était l'autre circonstance. L'autre circonstance, c'est qu'on veut tuer son peuple. On veut tuer son peuple. Son peuple doit être massacré le 14. Nous sommes au 13. Nous sommes au 13 du mois d'Adar. La publication est faite le 13. La consternation, le peuple est dans une consternation nationale, mais dans un pays étranger, à Sousse, chez les Mèdes et les Perses, en Iran. Et dans cette consternation-là, dans cette confusion généralisée, le peuple n'a qu'un seul intérêt, c'est de se tourner vers le Dieu de la création, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Le Dieu de Jacob qui n'a jamais oublié ses promesses. Quand son peuple s'humilie et prie, se répand, se détourne de ses mauvaises voies, l'Éternel l'exauce. Qu'est-ce qui va se produire là? Un réveil pour le peuple juif. Et ce réveil va alors les amener à rentrer dans une période de jeûne et de prière. Mais qui avait le message de l'époque? C'était Mardoché. C'est Mardoché qui avait l'enseignement au sujet de comment faire pour s'en sortir. Vous voyez que dans tout Israël, ils étaient peut-être 3-4 millions à Sousse. Mais tous les 3 999 000 s'étaient prosternés, sauf Mardoché. Mardoché avait refusé de faire la politique. Mardoché avait refusé de se soumettre à ces choses. Mardoché faisait des œuvres humanitaires. Il avait sa manière de faire la politique. Il a même déjoué le complot, ne l'oubliez pas. Il a déjoué le complot du roi. C'est-à-dire qu'on voulait tuer le roi. Les gens ont voulu assassiner le roi. Et c'est Mardoché qui va avoir la révélation. Et nous faisons le lien avec la révélation de l'émission Dieu parle encore. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il est en train de dénoncer certaines personnes qui sont en train de se comploter contre le régime en place, c'est-à-dire contre les personnes placées par Dieu. Mettons le régime à côté. Moi, je m'appelais les choses dans leur juste valeur. Il y a des hommes qui sont en train de se préparer à comploter, qui sont en train de comploter, pas se préparer, ils sont en train de comploter comment déstabiliser le CETRI, ce que vous appelez le comité de transition. Mais moi, je vais appeler les instruments de Dieu pour la circonstance. Le CETRI, ce sont les instruments de Dieu pour la circonstance. Et quand je vous dis qu'il y a complot, je me base sur la Bible, je me base sur la révélation, je me base sur les faits et les choses accomplies au Gabon ce mois de mars. Billy Binze a parlé à TV5 Monde, il a parlé à France 24, il a parlé à RFI, il a parlé à plusieurs émissions de l'Occident. Et vous savez que quand l'Occident commence à prêter son micro à quelqu'un qui est dans une nation, il faut faire très attention. Et après, nous avons dit que nous avons vu la Grande Loge française envoyer établir l'association de la fraternité des frères maçons réguliers au Gabon. Et nous avons dit qu'ils n'ont jamais établi ça partout ailleurs. Qu'est-ce qu'ils viennent faire au Gabon? Et dans la même semaine, ce n'est pas tout. Dans le même mois, nous voyons encore le PDG, le flotteur qui remonte à la surface, le serpent à la tête coupée. Alors, en faisant tout le lien de tout ça là, il faut être bête. Je dis bien, il faut être bête à ce niveau-là pour ne pas savoir faire une analyse assez claire et nette. C'est-à-dire que même si nous sommes envoûtés, mais tout le monde peut être envoûté. Tout le monde ne peut pas être marabouté. Tout le monde ne peut pas être dongéisé. Ngangaïsé. Tout le monde. Alors la pluie s'est retirée un peu. Moi je continue la lecture. Donc Esther, un éveil de conscience va se produire. Et nous avons enseigné l'éveil de conscience. Église, ma nation, peuple de Dieu. C'est le temps d'être éveillé dans sa conscience. C'est le temps de prendre conscience
Pourquoi es-tu là sur la terre? Pourquoi es-tu venu au Gabon? Pourquoi toi tu écoutes cette émission Dieu parle encore? Qui t'a fait découvrir cette émission Dieu parle encore? Pourquoi tu n'es pas dans les bars? Pourquoi tu n'es pas dans les boîtes de nuit? Pourquoi tu n'es pas dans d'autres émissions? Pourquoi tu ne suis pas les émissions des activistes de longueur de journée? Car il y a des personnes qui ne suivent que les émissions des activistes. Ils ne veulent pas les émissions où on parle de Jésus. Ils ne veulent pas les émissions. Ils passent très vite ces émissions. Ils ne les écoutent pas du début à la fin. Mais pourquoi toi? Pourquoi toi? Pourquoi toi? Esther, je m'adresse à toi maintenant, Esther. Laisse-moi t'appeler comme ça, ma nation. Esther, pourquoi toi? Pourquoi c'est toi qui regardes cette émission? Pourquoi tu t'intéresses à ça? Pourquoi ton âme ne peut pas dormir en paix tant que tu n'as pas regardé ça? Pourquoi tu as besoin chaque jour d'être nourri, d'être éclairé, d'être éveillé dans ta conscience? Qu'est-ce qui se passe, Esther? Tu es né pour ça. Tu as été créé pour ça. Tu as été appelé pour ça, Esther. Tu comprends maintenant, Esther Gabon? Reine de l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, considère-toi comme la reine de l'Éternel. Et si tu es la reine du Seigneur Jésus-Christ, sache-le, personne ne peut te toucher. Quiconque voudra mettre la main sur toi sera tué. Je dis bien sera tué. Et je suis sérieux quand je le dis. Mais tant que tu ne le sais pas, on peut te manipuler. Tu peux penser que les gens peuvent t'avoir. Mais quand tu sais que tu es la reine, tu pries avec. Je suis la reine, je suis la reine, je suis la reine, je suis la reine, je suis la reine. Seigneur, ouvre les yeux des autres aussi pour qu'ils comprennent que cette émission-là, c'est une émission que nous devions écouter tous, Gabonaises et Gabonais. Que tu sois agent de sécurité, que tu ne sois pas un agent, que tu sois un braqueur, que tu sois une prostituée, peu importe, à tous les niveaux, que tu sois ministre, que tu sois directeur d'entreprise, peu importe. Cette émission s'adresse à tout le monde. C'est un éveil de conscience pour tout le monde. Entrons dans le réveil. Entrons dans le réveil. Nous avons dit quoi? Le réveil, c'est quoi? Un réveil, c'est quoi? C'est un éveil de conscience. Mardochée va faire quoi là? Est-ce qu'il est passé par le dos de la cuillère? Non! Il est allé droit au but. Mardochée n'est pas venu avec le fouet. Il n'a pas fabriqué le fouet avec de l'herbe pour caresser Esther. Il a frappé dur. Il a dit, car si tu te t'aimes maintenant, car si tu te t'aimes, c'est pas parce qu'elle est reine. Il a parlé aussi durement que sèchement. Car si tu te t'aimes maintenant, le secours et la délivrance surgiront. Il menace même sa nièce. Il menace. Car si tu te t'aimes maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part. Pour les Juifs. Et toi et ta maison, la maison de ton père, vous périrez. Ah, Mardochée, ne va pas comme ça. C'est la reine, elle va te faire tuer. Elle va te faire tuer. C'est la reine, non. Pasteur, ne va pas comme ça. Oh, pasteur, moi j'ai peur, j'ai peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de qui ici? Vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Donc, la royauté de la reine Esther, c'était pourquoi? La royauté de la reine Esther, c'était pour la délivrance d'Israël. Vous voyez maintenant, vous comprenez maintenant ce qu'on appelle Dieu est celui qui change les temps et les circonstances. Hein? C'est le Dieu des temps et des circonstances. Voici les temps. Mais les circonstances avaient voulu quoi, monsieur le président? C'est vous qui avez employé ce mot. Dieu, c'est un Dieu des temps et des circonstances. J'aime quand vous employez ce mot. Mais ce mot veut dire quoi? En principe et en action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu veut faire quelque chose, généralement, il peut permettre qu'une personne agisse mal pour dévoiler le bon côté d'une autre personne. Donc, un mal peut être fait, Vasti, pour dévoiler le bon côté d'Esther. C'était la circonstance qu'elle ne vienne pas et ne réponde pas à l'appel de son mari. Pourquoi? Parce qu'une autre circonstance devrait être faite pour qu'on cherche les jeunes filles vierges. Pourquoi? Parce qu'il y avait un temps où Aman, le premier ministre Billy Binzé, devait chercher le mal et la division, la dislocation de cette nation gabonaise. Et le péril de cette nation gabonaise. À tous les prix, coûte que coûte. Voilà ce que ça veut dire maintenant. Le comploteur du Gabon, c'est lui. Et la suite des pédégistes qui sont avec lui. Faites des recherches. Écoutez ces appels et vous comprendrez de quoi je parle.
Je dis faites des recherches, moi je ne le connais pas. Moi je parle sur la base de la parole de Dieu et c'est infaillible. C'est infaillible. C'est le traître, c'est le Haman d'aujourd'hui. Bill le guide. Vous savez pourquoi certains pasteurs ont eu peur de vous? 1. Ils sont entrés dans la politique. 2. Ils n'ont jamais été appelés de Dieu. 3. Ils sont entrés dans la loge. 4. Ils sont allés consulter des charlatans. 5. Vous les avez donné des balais d'argent. Celui-ci. Il faut demander à Angélique. Il faut demander à Étienne. Toutes les fois que j'étais à la résidence d'Étienne Ngoubou, toutes les fois que j'étais dans la résidence d'Étienne Ngoubou, je vous ai dit que j'avais une grande poissonnerie à Mayumba. Moi, je ne suis pas pasteur bras cassé. Je vous ai dit ça maintes fois. Je vous ai dit ça maintes fois. Je livrais les tonnes de crabes à Sangel. Il y a des crabes que vous allez acheter à Sangel. Vous savez qui livrait ça? Je livrais jusqu'à 3 tonnes, 4 tonnes de crabes à Sangel. Étienne Ngoubou commandait les crabes. Il commandait le poisson. Et il commandait quoi? Les langoustes. J'avais une poissonnerie. Je me rappelle comment il s'appelle, celui qui est venu de France là. Mundunga. Je rencontrais Mundunga où ça? C'est à Liquan Lodge. Mundunga. Le ministre Mundunga, l'ancien ministre Mundunga, l'ancien premier ministre Mundunga, je ne sais pas quoi, premier ministre ou quoi là. Qui est maintenant au Conseil économique et social. Je l'ai rencontré où? Ce n'est pas dans l'hôtel d'Étienne Ngoubou. Monsieur Mundunga, vous vous souviendrez, Étienne avait fait appel à un de ses petits frères, ses cousins, pour vous livrer les crabes et les langoustes. J'avais amené des crabes et des langoustes vivants. Vous étiez au quai, je précise le lieu, vous étiez au quai de Liquan Lodge, à Mayumba. Vous étiez là. Peuple gabonais, vous voulez savoir qui je suis, non? Je vous ai dit, je suis le mystérieux. C'est tout ce que je peux vous dire, le mystérieux. C'est comme ça que l'un des prophètes des temps anciens m'a appelé. Le mystérieux. N'allez même pas plus loin. Arrêtez-vous là. Et ça vous suffit. N'allez pas derrière du voile là. Ou derrière du voile là-bas. N'allez pas là-bas. Vous vous limitez à ça. Alors Esther comprenait que ou elle écoute son oncle, ou elle ironise. C'est-à-dire, je m'en fous. Et puis quoi? Je suis maintenant reine. Ça me suffit. Je m'en fous. Et puis quoi? Cette fille-là était très bien éduquée. Non seulement ça, elle avait le baptême du Saint-Esprit sans sensation. Elle n'était pas dans les korabari popo là. Elle avait le vrai Saint-Esprit. Quand elle a écouté le langage de son oncle, ce que l'on appelle père, son oncle, Mardoché, c'est vrai que c'était dur, hein? C'était très dur. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Qui sait? Qui sait? Tu penses que tu es reine là-bas, pourquoi? Qu'est-ce qui ne te fait pas dire que tu es reine là-bas? C'est pour maintenant, c'est pour maintenant. C'est-à-dire que le temps là, c'est maintenant le temps. Vous comprenez maintenant pourquoi Esther avait été faite reine? C'était pourquoi? C'était pour délivrer son peuple. Pas pour aller coucher avec le roi. Excusez-moi du terme, hein, excusez-moi du terme. Ce n'était pas pour aller coucher dans le palais royal avec le roi. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas pour avoir des désirs sexuels avec le roi, satisfaire le roi. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas pour jouer les belles là-bas dans le palais royal. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas pour prendre les meilleurs parfums, les meilleurs vêtements du roi, de reine. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Mais pour qu'elle rentre là-bas, il fallait aussi que le roi ait ce désir-là d'avoir une femme à ses côtés.
Et là, seule une femme pouvait remplir ces conditions-là. Et c'est pourquoi Dieu va permettre que ce soit Esther qui sera choisie selon le plan de Dieu pour jouer ce rôle. Quel est ton rôle, ma soeur? Seulement coucher avec les hommes? Quel est ton rôle, jeune fille? Avoir des copains dans l'église? Quel est ton rôle, jeune garçon? Avoir des copines partout? C'est ça ton rôle? Faire semblant d'être chrétien alors que tu es un crétin? C'est ça ton rôle? C'est dur, hein? C'est ça. L'Esprit de Dieu n'aime pas le péché. Je vous aime, je dois vous conduire comme Dieu le veut. Ne souillez pas sa maison. Ne souillez pas sa maison. Si vous voulez vous souiller, sortez de sa maison et ne vous faites plus appeler chrétien. Un chrétien qui salit la maison de Dieu est un crétin. Tu es un crétin. Tu es une crétaine. Pas chrétien. Les deux termes sont presque similaires, à la seule différence que l'un est un, l'autre est tien. Chrétien, crétin. Ne soyez pas des crétins, soyez des chrétiens. Soyez des croyants, des fils et des filles de Dieu, baptisés de l'Esprit. Nés de nouveau, ayant Jésus-Christ en soi. Celui qui peut t'aider à arrêter de faire ces choses-là, il n'y a que Jésus. Alors voilà ce qu'on appelle, tu es un Dieu qui change les temps et les circonstances. C'est un Dieu des temps et des circonstances. Voici les circonstances. Vashti va refuser. Elle sera expulsée du palais. Esther et les autres filles, les circonstances vont les amener à défiler. Esther sera choisie. Autre circonstance, Aman va en vouloir à Mardochée parce qu'il ne veut pas se prosterner devant son système politique. Et après, qu'est-ce qui va se passer après? Maintenant, les temps, il fallait qu'Aman, Mardochée, arrive à expliquer à sa nièce que c'était pour ce temps-là. Maintenant, qui va rentrer en scène? Il faut que ce soit Dieu maintenant, parce que c'est lui qui change les temps et les circonstances. Si c'est clair, c'est fini. Vous comprendrez que les temps que nous vivons, il n'y a personne pour les changer. Personne. Personne. C'est fini là. Esther 4, verset 16. Va, écoutez maintenant la fille qui reprend son oncle. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours. Moi, je ne sais pas quel est le jeûne que vous faites toujours là. 6h, 18h là. Ça, c'est pas le jeûne. Hein? Ça, c'est le carême. Hein? Jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours. Quand on jeûne, on ne mange pas, on ne boit pas d'eau pendant 3 jours. Ce que tu fais 6h, 18h là, ça c'est le carême. Je vous ai dit maintenant, je viens vous dire, quelle est la meilleure façon de jeûner? Je l'ai enseigné à plusieurs personnes et ça marchait. Tu manges le matin, comme d'habitude. Tu manges à midi, comme d'habitude. Mais tu bois suffisamment d'eau. Au moins 1 demi-litre d'eau. 1 demi-litre d'eau. Tout dépend de ton corps. Si tu es assez gros, tu peux prendre 1 litre d'eau. Ce n'est pas en fait la grosse assiette que tu vas manger qui va te permettre de tenir. Hein. Mais c'est cette eau que tu vas consommer qui va hydrater ton corps. Parce que lorsque nous jeûnons, nous nous déshydratons. En nous déshydratant, alors nous perdons beaucoup d'eau. Et ça nous cause la fatigue. Et c'est cette fatigue-là qui fait que Satan commence à te faire parler, hein, te faire agir comme si quelqu'un qui va mourir. Et quand ton attitude commence à changer, on te demande, c'est comment? Je suis en zen. Et quand tu as dit à quelqu'un tu es en jeûne, et tu es dans cette attitude-là, ce jeûne-là est annulé aux yeux de Dieu. Il est annulé. Quel est le jeûne qui marche? Alors lorsque tu commences maintenant à midi, il est midi peut-être 30, tu as fini de préparer, ou midi 30, ou 13h, ou 14h. Donc tu as mangé le matin, 14h, paf, la mamie est prête, tu te sers. Tu regardes l'heure, il est 14h30.
tu as commencé à manger. De 14h30 où tu as mangé là, le 13, tu ne mangeras que le 14 à 14h. Ou tu ne mangeras que le 14 à 12h. Si tu as commencé le 13 à 12h, tu finis le 14 à 12h. Le jeûne, c'est 24 heures. C'est pourquoi Dieu dit, le jeûne qu'il cherche, qu'il veut, c'est un jeûne où l'homme confie son âme à l'Éternel pendant 24 heures. C'est-à-dire un jour. Un jour, c'est 24 heures. L'Éternel parle du jeûne, c'est le jour que veut l'Éternel. Un jour, c'est 24 heures. Il n'a pas dit une demi-journée, mais un jour. Dans Isaïe, l'Éternel dit, le jeûne qu'il cherche, c'est un jeûne de son jour. Il a même dit, c'est mon jour. Un jour où tu jeûnes pour l'Éternel. Donc, le jour, c'est 24 heures. Donc, tout ce que tu as fait tout ce temps, ton pasteur est faible, son ventre est faible, il te dit c'est 6h, 18h. Ce n'est pas ça. Tu as compris? Quand Moïse est allé là-bas, quand Jésus est allé, c'était combien de jours? Est-ce qu'il mangeait et il a arrêté de manger? Bon, il mangeait un jour, après, quand le midi arrive ou 18h arrive, n'allez pas me faire les carèmes des musulmans là. C'est zéro. Je dis c'est zéro. Sortez de là. Avec Dieu, où tu fais ou tu ne fais pas. Dieu n'a pas des à peu près. Hein? Dieu n'a pas des à peu près. C'est pourquoi cette nation a besoin d'être enseignée. Et Dieu est en train de vous enseigner. Revenez à l'Éternel et à sa parole. Ah, mais mon pasteur, ton pasteur, celui qui a écrit une Bible. Ton pasteur a écrit une Bible. Ah, mais mon prophète, ton prophète là, il est né quand? Il est né quand? Je ne sais même pas s'il a même une racine. Quand il sera déraciné d'ici là. Moi, si je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. C'est terminé. Quand une personne a pris conscience de son destin, c'est vivre ou mourir. Là, je dis précis. Moi aussi, je fais ça. 3 fois. Yes, sir! Papa Oligui! Papa Oligui! Salutations. Yes. Hein? On est ensemble, mon ami. On est ensemble. Avec Maman Zita. Maman Zita. La maman des Gabonais. Nous, hein, on n'a qu'une seule mère. C'est Maman Zita. Si vous avez 2 mères, ça, c'est à votre niveau. Nous, on a une seule. Maman Zita. Oh! Ah! Vous n'avez pas vu comment Dieu l'a créé, beauté, naturelle, Jip, Shalom. Vous n'avez pas vu ça? Vous-même là-bas. Maman Zita. Shalom à toi. Papa Ligui. Shalom. Maman du Cédric. Shalom. Ça va là-bas? C'est Popo. C'est Yagaye. C'est Nya Nya Nya. Je chasse le sommeil. 2h58, bientôt 3h. 1h32 minutes, 33 minutes. Ok. Nous allons nous arrêter quelque part. Moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Donc, lorsque quelqu'un a pris conscience de sa destinée, qu'est-ce qu'il fait? Mon peuple, ma nation, il prêche au péril de sa vie, elle prêche au péril de sa vie. Bon, la femme ne prêche pas, mais elle fait une œuvre en faveur de l'Éternel, en faveur du peuple, au péril de sa vie. Voilà les enseignements sur Esther. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Comme un jour Jésus, bientôt, il sera assis devant la maison du roi. Alléluia! Là, la reine, Madame Jésus, l'église du Gabon. Toutes les églises vont défiler, il dira, attendez, attendez. Il y a un groupe là que j'aimerais d'abord faire avancer. La reine, est ici, reine du Gabon, viens. Et Mike, où seras-tu ce jour-là quand nous serions devant Jésus? Mon frère, ma soeur, je ne te mens pas. Où seras-tu? Je vais te raconter une histoire à la fin. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, alors qu'elle devait mourir en fait. Elle devait mourir. Mais le fait qu'elle avait bravé
l'interdiction du roi en entrant dans une période de jeûne. Vous savez que fait le jeûne? Le jeûne brise les barrières, le jeûne brise les pouvoirs. Regardez le pouvoir du roi. Tout avait été brisé. La lumière vient de s'allumer pendant que je suis en train de vous parler là. Entre vous et moi, il y a une lumière. J'aime quand elle est là. Yes sir! Man! Il est quelle heure? 3h pile. Po, 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 po. Bienvenue Seigneur. Welcome. Petit bisou à mon Jésus. 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 C'est pas, ils sont allés danser pour Ali. Ils l'ont oublié. Ah! Vous êtes mauvais! Ah! Moi, Jésus là, mon ami, je vais chanter plus chap-chap tous les jours. Chez nous en Lumbu, on dit Biloubio. Biloubio. Tsu. Biloubio. Tsu. Je vais chanter pour Jésus. Tu as compris? Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le spectre d'or. Yes, sir. Qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du spectre. Or, vous avez vu le spectre? C'était derrière Ali hier. Je vous ai montré ça, n'est-ce pas? Le spectre, c'est le petit bâton que le maçon l'a attrapé. Un petit bâton, je vous ai dit qu'au bout, c'était doré. Il y avait un petit bâton là, noir comme ça. Et regardez les maçons. Satan, c'est un menteur. Le gars là, c'est un menteur. Un sorcier! Il prend les choses de Jésus, il transpose ça dans la maçonnerie. Bête! Je te coupe la tête au nom de Jésus-Christ, Satan. Menteur. Esther s'approcha et toucha le bout du spectre. Dites-moi pourquoi tous ces symboles-là sont liés avec notre nation. Dites-moi pourquoi. Et le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Et le roi dit, allez tout de suite chercher Aman, comme le désire Esther. Le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Chapitre 5 déjà. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Esther répondit, voici ce que je te demande, que je désire. Vous voyez comment Satan peut vous tendre des pièges? Satan tend des pièges. C'est-à-dire que Satan veut déconcentrer par proposition à Esther l'objectif. L'objectif, c'est le peuple. Voyez comment Satan, vous savez, Satan est subtil, hein, très subtil. Et si c'était vous, les femmes d'aujourd'hui, là, Mardoché, en tout cas, moi, là, j'ai la proposition du roi. Là, c'est la dernière chance. C'est la dernière chance. Dernière chance. Quitte-la! Sorcière. Sans scrupule, sans conviction. Esther répondit, voici ce que je demande et ce que je désire. Si je trouvais grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin, que je leur préparerai, et que demain, je donnerai réponse au roi selon son ordre. Vous savez, cela aurait pu faire que le roi dise, hey, toi tu me fais balader, tu me fais balader Esther, tu me demandes de venir aujourd'hui, quand j'arrive aujourd'hui, tu me dis de revenir demain, c'est quoi ça? Mais Dieu était derrière ça. Waouh, dis avec moi, Dieu était derrière. Dis avec moi, Dieu était derrière ça. Dis avec moi, Dieu est derrière tout ce qui se passe au Gabon. Tu comprends ça? Iouloua. Dis Boulan Matouj. Ouvrez les oreilles. Vous allez bien comprendre comment Dieu est en train de parler de ce que le PDG est en train de faire avec Bill le Kid. Vous allez tomber. Vous allez tomber. Au nom puissant de Jésus-Christ, vous allez tomber. Vous n'avez pas idée de ce que Dieu est en train de se préparer à vous faire, PDG. Vous ne savez pas. Bill le Kid, tu ne sais pas ce que Dieu est en train de se préparer à faire pour toi. Traître, comploteur, complotiste, France-Afrique. Avec la grande loge là. Les Nitsanga, les Nitsanga, les Nitsanga. Traître! Tout ce que tu es en train de te préparer à faire là, avec la France-Afrique,
avec l'association Lenny Tsanga, je t'avertis, tu ne me connais pas, tu ne me connais pas, tu ne me connais pas, je t'avertis. Au nom puissant de Jésus, arrête déjà, je t'ai dit, tombe malade. Il faut leur dire que tu abandonnes ces choses-là. Je t'avertis, je te pointe du doigt, je te pointe du doigt. Jacques Lenny Tsanga, je cite ton nom, Jacques Lenny Tsanga. Si tu es le Judas Iscariote, et Billy Binze, de cette nation-là, vous savez comment Judas a terminé? Son corps a explosé. Son corps a explosé. Il s'est pendu. Vous n'allez pas vous pendre. Mais ce qui va vous arriver, les Gabonais sauront qu'il y a un Dieu au Gabon. Si vous ne vous repentez pas, ce qui va arriver, ce que Dieu vous fera, ce serait pire que Judas Iscariote. Judas, son corps a éclaté. Ses entrailles se sont répandues de partout. Mais quant à vous, votre traîtrise là, elle va coûter cher. Le pays n'est pas entre les mains de Nigui. Le pays n'est pas entre les mains de l'armée, ni entre les mains de l'Éternel. Tu veux t'amuser, Jacques Lenny Tsanga? Tu veux t'amuser? Angéline Goma, tu veux t'amuser? Amusons-nous-en. Omar Bongo dit quoi? Il va vous sanctionner. Non? Moi je vous dis, nous ne sommes plus au temps d'avertissement. Nous sommes au temps où Dieu rentre en action. C'est fini là. Vos familles vont vous pleurer. À moins que vous vous repentez. À moins que vous ne vous repentez. Angéline, comment? Ce n'est pas ce que tu es parti faire là-bas. Le PDG demande pardon. Ce n'est pas ça. Va demander pardon à Mayumba. Va demander pardon à Mayumba. Mayumba n'a pas avancé. C'est à cause de toi. Tu comprends? Ngoubou a voulu goudronner Mayumba. Ngoubou a voulu changer Mayumba. Ngoubou a voulu arranger Mayumba. Qui a retardé ça? C'est toi, avec qui? Anissé Mbumbu. Anissé Mbumbu. Je vous avertis. Allez-y demander pardon à Ndindi. Allez-y demander pardon à Mayumba. Et que chaque représentant de chaque province aille demander pardon publiquement. Et on saura que vous êtes sérieux. On saura que vous êtes sérieux. Arrêtez vos bêtises. Prenez des Gabonais, pourquoi? Vous voulez demander pardon? Toi, Angéline Goma, va à Mayumba, tu demandes pardon à la population gabonaise, aux Maïsiens. Billy Binze, il va demander pardon à Makokou. Ceux de Oyem vont au Oyem. René Ndomonzo bien. Je ne sais pas si c'est Bitam, qu'il aille à Bitam, qu'il demande pardon. De ceux que rien n'a bougé, les choses n'ont pas avancé. Mettez-vous à genoux. Si vous êtes sérieux, vous mettez à genoux. On saura que vous êtes sérieux. Vous mettez à genoux, vous demandez pardon. Nous n'avons pas besoin d'une fausse humilité. Vous mettez à genoux, vous demandez pardon. Vous comprenez? Et on saura que vous êtes sérieux. On est sorciers. Bougez, bougez, bougez de là. Aman sortit ce jour-là, joyeux, le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardoché, qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardoché. Vous pensez qu'un véritable serviteur de Dieu va se remuer devant des hommes politiques? Vous pensez qu'un vrai serviteur de Dieu peut se remuer? Se remuer là, bouger. Madame, monsieur. Foutaise, comme dit Ivoirien. Ivoirien dit foutaise. Foutaise, n'importe quoi. Allez faire ça avec les enfants, les bébés pasteurs là. Il fut rempli de colère contre Mardoché. J'ai dit, hein, contre moi là, vous allez vous remplir de colère là. Colère là, ça va vider. Hein. Tu vas remplir, ça va vider. Ça va remplir, ça va vider. Ça va remplir, ça va vider. Ça va remplir, ça va rien faire. Hein? Moi là, je suis rempli du Saint-Esprit. C'est même pas rempli, hein. Ça a débordé, ça a débordé. Il sut néanmoins se contenir et alla chez lui. Puis, il envoya chercher ses amis Zeresh et sa femme. Or, Aman ne sait pas que sa chute est proche. Suivez-moi bien. Il y a des gens qui sont en train de vivre au Gabon en ce moment, à Libreville, actuellement.
qui sont en train de se réjouir, qui sont en train de marcher, qui sont en train de prendre des voitures, je vous prédis, je vous annonce, gardez ça comme témoignage. Souvenez-vous que je vous l'ai dit aujourd'hui, c'est le 14 du mois d'Adar, la délivrance du Gabon. Plusieurs des ennemis de la République vont faire la prison. Plusieurs vont mourir. Plusieurs vont s'égorger. Vous entendrez dire que plusieurs se sont pendus. Je vous le dis, je vous le prédis au nom de Jésus. Parce qu'ils ne veulent pas se repentir. Il y aura une pression des démons sur eux. La honte et l'échec. Quand on découvrira que ce sont des traîtres de la République, vous verrez, ils vont s'entretuer entre eux-mêmes. Je vous le prédis, je vous l'annonce. Souvenez-vous, c'est ainsi dit le Seigneur. Je suis animé par l'esprit d'Élie le prophète. L'esprit de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant m'habite. Il est 3h combien? 11 minutes, le 14, 3e mois 2024. Souvenez-vous que je l'ai dit, moi, Joseph, élu, représentant oculaire du témoin Jésus-Christ. Témoin de Jésus-Christ. Souvenez-vous que je vous l'ai dit. Qui rit le premier, rira le dernier. C'est ainsi dit le Seigneur. Gardez cette vidéo en mémoire. Enregistrez-la dans vos téléphones. Mettez ça dans une clé. C'est dans les jours à venir. C'est dans les semaines à venir. Là. Nous n'allons pas faire plus de 6 mois que ceux que je suis en train d'enseigner là fassent accomplir à la lettre. C'est ainsi par l'Éternel. Dans les semaines qui suivent, vous allez voir ce qui va se passer. Et vous saurez que Dieu a un oint au Gabon sur qui il met sa main. Il ne dort pas. Il veille. Si moi je veille pour vous enseigner, Dieu veille sur l'exécution de tout ce que je vous dis. Moi je veille pour vous enseigner. Lui, l'Éternel, veille pour l'exécution de ça. Et quand vous verrez toutes ces choses arriver, vous saurez alors que l'Éternel va frapper. Aman leur parla. Alors, puis il envoya chercher ses amis, Zeresh et sa femme. Vous voyez, Aman a, allez-y appeler mes amis. Je vous disais quoi? Le roi même, la reine même. Mais il ne savait pas que le même Aman qui avait un complot contre Israël, contre les Juifs, Dieu maintenant avait décidé que la haine se retourne contre lui. Vous voyez qu'il y a le mal que Dieu peut changer en bien. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, erreur fatale. Il disait, tout ce que vous avez volé là, rendez. Je dis bien, rendez! Pourquoi? C'est parce que si vous ne vous repentez pas, vous irez en enfer. Vous allez tout laisser. Vous comprenez ça? Tous les voleurs de la République, Angéline Ngoma, tout le monde, rendez. Oligui a besoin d'argent. Oligui a besoin d'argent pour réaliser ses projets. Rendez tout ce que vous avez volé. Tous les ministres là qui étaient sous Ali là, je ne sais pas, un jour je vais faire la liste. Hein? Rendez ça. Même le clerc là, qui est ministre à l'éducation nationale là, rendez. Olivier Jongoma, rendez tout ce que vous avez volé. Rendez. Olivier a besoin d'argent pour investir. Il veut réaliser des projets. Rendez l'argent. Rendez. Là vous avez enterré ça. Rendez. Je vous avertis, rendez. Bien. N'oubliez pas, nous sommes au 14 du mois d'Adar. N'oubliez pas. La délivrance est rentrée là. Aman leur parla. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils et de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta, je suis même le seul, oh, les moustiques là c'est quoi ça? Je suis même le seul que la reine ait admis avec le roi au festin et qu'elle l'a fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais sauf qu'il ne savait pas que cette invitation c'était pour son échec. Faites très attention dans les fêtes dans lesquelles vous allez, dans les invitations. Faites attention quand vous pensez que Dieu a oublié de rendre justice. Ma nation, union, travail, justice. Pour Esther, miracle.
travail a été fait, on a retrouvé les corps. L'union s'est faite quand les Gabonais sont descendus au port Molle, tous unanimement. Mais maintenant là, nous sommes au 14 du mois d'Adar, ainsi par l'Éternel. Dieu descend pour rendre justice au Gabon, pour ceux qui sont morts. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est ainsi par l'Éternel. Gardez ça. Mais tout cela n'a d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardochée le Juif assis à la porte du roi. Donc, il a toujours à cœur de détruire. Mais il ne sait pas que la fille là, qu'il a invitée là, c'est la nièce du monsieur qu'il n'aime pas. Go, c'est go. Quand Dieu veut vous faire tomber, il vous fait commettre des erreurs. Hein. Il vous pousse à bout. Je dis bien, il vous pousse à bout. Billy Binzé, tu seras poussé à bout. PDG, vous seriez poussé à bout. De faire sortir vos griffes. Vous allez affronter le lion de la tribu de Juda dans cette nation gabonaise. Vous le verrez. Une panthère contre un lion qui gagne. Une panthère contre un lion qui gagne. L'entité du Gabon, c'est la panthère. L'entité qui m'habite, c'est le lion de la tribu de Juda. Qui va gagner? Passe là-bas. Bill Lockheed. Zéreille, sa femme, et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées. Et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée. Puis, tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman et il fit préparer le bois. Esther 6, verset 1. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Le roi n'a pas trouvé le sommeil. Il a l'insomnie. Mais qu'est-ce qui a mis l'insomnie au roi? L'Éternel. Qui a mis l'insomnie au roi? L'Éternel. Qui a avait le sommeil? C'est l'Éternel. Allons-y. Nous sommes toujours dans les temps et les circonstances. Hein. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Insomnie au roi. Pourquoi? Parce que quelqu'un veut tuer Mardochée. Aman. Écoutez comment ça va se passer. Et donc, tu vois écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtha et de Teresh. Les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Vous voyez, il y avait du complot. Mais qui va déjouer le complot? C'est le pasteur Joseph. Allons-y. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent-ils. Ceux qui servaient le roi répondirent, il n'a rien reçu. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Le roi a l'insomnie, Mardochée a l'insomnie, mais les deux sont pour un destin commun, l'Éternel. L'Éternel, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire pendre Mardochée sur le propre bois qu'il a construit. Pour qui ça? Il veut faire pendre Aman sur le bois qu'il a fabriqué. Pour qui ça? Pour Mardochée. Le roi insomnie, Mardochée insomnie. Dieu est puissant. Dis avec moi, Dieu est puissant, Dieu est puissant. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Verset 5, Esther 6. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit, qu'il entre alors. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman s'est dit en lui-même, quel autre que le roi voudrait-il honorer? Aman va penser, oh, nous sommes à 1h53 minutes de la vidéo, je ne sais pas si ça va arriver. Si ça n'arrive pas, je vais vous faire la suite plus tard. Aman pensait que c'était lui que le roi voulait honorer. Vous voyez comment Dieu est puissant. Dieu va faire en sorte que cet homme pense que la question posée c'était pour lui. Go, c'est go. Allons-y. Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faudrait prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte sur la tête duquel se pose une couronne royale. Tu veux le vêtement du roi, tu veux le cheval du roi. En un mot, tu veux quoi? Faire un coup d'état au roi ou quoi? Ça, c'était Aman. Ça, c'était qui ça? Aman. Aman veut le cheval du roi. Il veut aussi le manteau du roi. N'est-ce pas? Un coup d'état que Aman préparait contre le roi. Ça avait raté là-bas. Mais là, on ne va pas rater Aman. Il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte sur la tête duquel se pose une couronne royale.
remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. C'est comme ça qu'il fallait crier. Souvenez-vous, qui propose ça? C'est Aman. Mais il ne sait pas que ce qu'il propose là, ce serait maintenant pour son pire ennemi, Mardoché, l'oncle d'Esther. J'aime Dieu. Est-ce que vous savez que votre ennemi peut prophétiser sur votre bonheur? Mal. Votre ennemi, Dieu peut se servir de la bouche de votre ennemi pour prophétiser votre bonheur. Qu'il en soit ainsi pour ta vie au nom de Jésus-Christ. Quand quelqu'un commencera à prophétiser des choses sur toi, que ce qu'il dira sur toi, contre toi, soit pour toi. Que ce qu'il dira contre toi, soit pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est avec ce Dieu que Bidé Binzé, tu veux jouer, Angéline, comment vous voulez jouer? C'est avec ce Dieu que Denis Sanga, tu veux jouer? Et le reste des pédégistes. Le roi dit à Aman. C'est ainsi que le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché, le juif qui est assis à la porte du roi, et ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Bisous, Aman. Tu as honte, la honte. Plusieurs de ceux qui sont élevés là, qui étaient élevés là, ils sont en train de tomber maintenant là. Vous comprenez ça? Ouais. Au temps de l'aurore, hein, j'ai enseigné ça. On a enseigné ça. L'aurore, c'est le temps du changement. C'est le temps où certains hommes sont abaissés, d'autres sont élevés, d'autres sont élevés, d'autres sont abaissés. C'est au temps de l'aurore. Je vous ai enseigné ça. Allez-y prendre des cours sur l'aurore, sur l'hymne national. Quand on arrive au temps de l'aurore, c'est le temps de changement, c'est le temps de l'élévation, mais c'est aussi au temps de l'abaissement. Go, c'est go. Écoutez ce que le roi va dire. N'oublie pas ce que tu as mentionné. Fais tout ce que tu as dit. Accomplis cela à la lettre. Gloire au Seigneur. Peuple de Dieu, si ça s'arrête là, si ça va à 57 minutes, c'est que c'est bon. Mais si ça s'arrête là, je vous aime. Je vous aime. Des choses arrivent sur le Gabon. Des choses arrivent sur le Gabon. Esther Miracle n'a pas sombré pour rien. Ceux qui sont morts ne sont pas partis pour rien. Vous comprenez ça? C'était la délivrance du Gabon. Ils vont assumer l'échec de leur responsabilité d'aller adorer le diable dans la franc-maçonnerie et dans la magie. Et à tous ceux qui sont là-bas, sortez maintenant. Venez vers l'Éternel. Une voix qui crie, Dieu parle encore, Dieu parle encore, Dieu parle encore. Le roi dit à Aman, prends tout de suite, chap, hein, tout de suite, vite, prends tout de suite le vêtement